Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble ce qu'est une cause racine et comment l'identifier. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une cause racine, pourquoi elle est importante et comment la trouver de manière simple. Commençons. La cause racine est comme la véritable origine d'un problème. C'est la raison profonde qui le provoque, même si elle n'est pas toujours visible au premier coup d'œil. Si nous nous contentons de corriger ce qui se voit en surface, le problème peut se répéter. Mais si nous trouvons la cause racine, nous pouvons la résoudre réellement et éviter qu'elle ne se reproduise. Une technique très simple s'appelle les 5 pourquoi. Elle consiste à demander à plusieurs reprises pourquoi cela s'est-il produit, pour chaque réponse obtenue, jusqu'à découvrir la cause racine, une défaillance dans le système, dans le processus ou dans la manière de travailler. Voyons maintenant un exemple de la vie quotidienne pour comprendre comment appliquer la technique des 5 pourquoi. Imaginez que vous conduisez et que le moteur de votre véhicule commence à chauffer. Vous vous arrêtez sur le côté et vous versez de l'eau dans le moteur. Peut-être que cela le refroidit pendant un moment, mais si le problème est plus profond, comme un tuyau cassé ou un radiateur bouché, il reviendra. C'est ainsi que fonctionnent les non-conformités. Si nous ne regardons que la surface, le problème continuera de se répéter. C'est pourquoi il faut rechercher la cause racine, celle qui provoque réellement le problème. Alors, appliquons les 5 pourquoi pour déterminer ce qui fait chauffer autant le moteur. Pourquoi le moteur a-t-il chauffé? Parce qu'il manquait d'eau dans le système de refroidissement. Pourquoi manquait-il d'eau? Parce qu'il y avait une fuite dans le radiateur. Pourquoi y avait-il une fuite? Parce qu'il n'était pas bien fixé et le mouvement a provoqué une friction qui a créé une fissure. Pourquoi le radiateur n'était-il pas bien fixé? Le mécanicien a commis l'erreur de ne pas bien le resserrer après une réparation. Pourquoi le mécanicien a-t-il commis cette erreur? Parce que l'atelier choisi n'utilisait pas les outils adéquats, clé dynamométrique. L'importance du premier pourquoi. Le premier pourquoi nous donne une cause apparente, mais pas la cause racine. Quand nous posons la première question, comme dans ce cas, pourquoi le moteur a-t-il chauffé? La réponse peut être quelque chose de visible, comme parce qu'il manquait d'eau. Ceci est la cause apparente, pas la cause racine. Cela ne résout pas le problème. Cela ne fait qu'atténuer un symptôme du problème principal. C'est la première étape vers la cause racine. Mais l'important est de ne pas s'arrêter là. Voyons le deuxième exemple. Dans ce cas, supposons qu'une non-conformité a été détectée. Les équipements de protection individuelle n'ont pas été remis au personnel manipulant des produits agrochimiques. Première question, pourquoi les EPI n'ont-ils pas été remis? Réponse, parce que le responsable ne les avait pas disponibles. Deuxième question, pourquoi ne les avait-il pas disponibles? Réponse, parce que la commande n'a pas été faite à temps. Troisième question, pourquoi la commande n'a-t-elle pas été faite à temps? Réponse, parce qu'il n'y a pas de calendrier pour vérifier les stocks. Quatrième question, pourquoi n'y a-t-il pas de calendrier? Réponse, parce que le système d'achat ne l'inclut pas. Voilà la racine du problème, dans le système de gestion, et non chez le responsable. Avec la technique des 5 pourquoi, il n'est pas toujours nécessaire de poser exactement 5 fois la question. Cela peut être 3 ou 6. L'important est d'arriver à la cause racine qui se trouve généralement dans le système de gestion. Voyons maintenant un autre exemple. Dans ce cas, lors d'un audit, une non-conformité a été détectée. Le personnel de l'exploitation ne connaît pas le plan de gestion intégré des ravageurs. Première question, pourquoi le personnel ne connaît-il pas le plan? Réponse, parce qu'il n'a pas reçu de formation. Deuxième question, pourquoi n'a-t-il pas reçu de formation? Réponse, parce qu'elle n'était pas incluse dans le plan annuel. Troisième question, pourquoi n'est-elle pas incluse? Réponse, parce que le plan était basé uniquement sur les exigences de l'année précédente, qui n'incluaient pas la formation. Quatrième question, pourquoi le plan n'a-t-il pas été mis à jour? Réponse, parce qu'aucun responsable n'a été désigné pour en réviser le contenu. Cinquième question, pourquoi aucun responsable n'a-t-il été désigné? Réponse,
Parce qu'il n'existe pas de procédure définie qui établisse des responsabilités et une fréquence de mise à jour du plan de travail annuel. Conclusion, la cause racine est l'absence d'une procédure formelle définissant les responsabilités et la fréquence de mise à jour du plan de travail annuel. Voyons le troisième exemple. Une non-conformité est identifiée. Les produits certifiés sont stockés avec les produits conventionnels, sans mesure adéquate de ségrégation visuelle pour la traçabilité. Première question, pourquoi ont-ils été stockés ensemble? Réponse, parce que les zones de stockage n'étaient pas différenciées. Deuxième question, pourquoi les zones n'étaient-elles pas différenciées? Réponse, parce qu'il n'y avait pas de signalisation séparant les produits certifiés des produits conventionnels. Troisième question, pourquoi n'y avait-il pas de signalisation? Réponse, parce que le besoin de signalisation n'avait pas été défini dans le plan de stockage. Quatrième question, pourquoi cela n'avait-il pas été défini? Réponse, parce que ce n'était pas inclus dans les procédures écrites. Cinquième question, pourquoi cela n'était-il pas inclus dans les procédures? Réponse, parce que le responsable de stockage n'a pas participé à la révision de la procédure. Conclusion, une bonne cause racine montre une défaillance du système et non une faute des personnes. Avertissement. Ce matériel est à des fins de formation-éducation. Les cas présentés sont des exemples hypothétiques pour illustrer les techniques de recherche de cause racine. Ils ne constituent pas un conseil technique ou une consultation. Chaque organisation doit réaliser sa propre analyse et la valider avec ses procédures, la législation applicable et les exigences de la norme. Les décisions et résultats relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Voyons maintenant quelques notes très importantes sur la cause racine. Tout d'abord, trouver la racine du problème signifie que la moitié de la non-conformité est déjà résolue. Ensuite, une cause racine non traitée garantit la réapparition de la non-conformité et entraîne de nombreuses conséquences négatives, telles que augmentation des coûts opérationnels, retouches, gaspillage, duplication des efforts, perte de temps et de productivité en traitant les symptômes plutôt que la cause réelle, risque pour la réputation, perte de confiance des clients, partenaires, certificateurs ou autres parties prenantes, risque de non-conformité légale ou réglementaire, amendes, sanctions, perte de licence, etc. Plus grande probabilité de récurrence de la non-conformité. Usure du personnel, frustration, démotivation, sentiment d'inefficacité, détournement de ressources stratégiques vers l'urgence au lieu de l'amélioration continue, possible détérioration de la qualité du produit ou du service, impacts environnementaux ou sociaux. Perte d'opportunités d'amélioration, retard de l'innovation. Alors, combien de fois faut-il demander pourquoi? Pas toujours 5, cela peut être 3 ou 6 fois. L'important est de trouver la défaillance ou l'absence dans le système de gestion et non de blâmer les personnes. Une cause racine valide montre généralement des défaillances telles que manque de procédures claires, formulaires inexistants ou non utilisés, formation mal planifiée, trop rare, trop longue ou trop complexe, rôles et responsabilités mal définis, contrôles ou suivis qui ne détectent pas les problèmes, leadership faible ou mauvaise organisation. Attention, les éléments suivants ne sont pas des causes racines à eux seuls. L'ouvrier s'est trompé, c'était une erreur isolée, la personne ne savait pas, elle n'a pas suivi les instructions, ou il manquait une formation, sans expliquer pourquoi. Principe clé pour évaluer une cause racine. Rechercher les défaillances dans le système, pas dans les personnes. La cause racine doit être appuyée par des preuves, pas par des suppositions. S'il y a plusieurs causes, chacune doit être analysée. Toujours se demander pourquoi le système a-t-il permis que cela se produise. Pourquoi la cause racine doit-elle pointer vers une défaillance ou une absence dans le système de gestion? Dans tout processus de production, les tâches ne s'exécutent pas de manière improvisée, mais selon des instructions documentées dans des procédures, politiques, manuels, protocoles et règlements internes. Lorsqu'une entreprise est certifiée selon des normes internationales, ses activités sont également régies par les critères spécifiques de la norme. Exemple, sur une ferme, les activités comme l'application d'engrais, la protection phytosanitaire, l'irrigation et la gestion de l'eau, la récolte et la post-récolte, le classement et l'emballage, la traçabilité, enregistrement des intrants et de la production, et l'entretien des machines agricoles sont toutes réalisées sur la base de documents du système de gestion. Dans une usine de transformation ou de conditionnement, dans une usine textile ou toute autre activité industrielle, il en va de même. Réception des matières premières,
stockage, contrôle des stocks, transformation, contrôle qualité en ligne, emballage, le nettoyage et la désinfection des équipements et des zones, la gestion des déchets et des sous-produits, ainsi que la maintenance préventive et corrective des machines, entre autres. Repose également sur un système de gestion documenté qui garantit la cohérence et la conformité à de multiples normes. La finalité de leur documentation est claire, garantir que chaque travailleur exécute la tâche de la même manière en maintenant l'homogénéité, la sécurité, la qualité et le respect des normes. Que garantit le système de gestion documenté dans les processus des activités productives? Efficacité, qualité, traçabilité, sécurité et amélioration continue. C'est là que réside son importance. Le système de gestion est ce qui soutient la bonne exécution des activités. Toute erreur identifiée dans une activité doit conduire à une révision de l'instruction ou du document spécifique à cette activité, afin de déterminer la défaillance et de proposer l'amélioration nécessaire. Si quelque chose échoue, il ne faut généralement pas le considérer comme une erreur isolée, mais comme le symptôme d'une faiblesse du système de gestion. Dans les rares cas où il s'agit bien d'une erreur ponctuelle, le système doit néanmoins prévoir comment la détecter et la corriger, car elle peut facilement se reproduire. La cause racine doit toujours viser le système. C'est seulement ainsi que l'on peut prévenir la répétition et garantir l'amélioration continue. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de compter littéralement 5 pourquoi. Il s'agit de comprendre comment fonctionne votre système et de découvrir pourquoi il a permis que la défaillance se produise. Vous saurez que vous avez atteint la cause racine lorsque vous êtes arrivé au système de gestion. Une cause racine, ce n'est pas rejeter la faute sur quelqu'un, mais voir ce qui peut être amélioré dans le système pour que cela ne se reproduise pas. Si vous avez des doutes, impliquez des collègues qui connaissent le processus. Ils peuvent vous aider à trouver la bonne réponse. Qui doit appliquer l'analyse des causes racines? Il peut s'agir d'auditeurs internes et externes, de responsables de plans d'action, de gestionnaires de systèmes, entre autres. Impliquez l'équipe qui travaille dans le processus. Ils peuvent vous aider à voir ce qui n'apparaît pas dans les documents. De la part de Ceres GmbH, nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. À la prochaine!